L'histoire de VR a commencé par mon projet SBIP que j'ai lancé en 2021 avec une équipe d'autres étudiants à Subbiotech. Et finalement, je suis arrivée en fin de mes études avec une volonté de continuer ce projet. J'ai travaillé pendant 6 mois sur le projet de VR comme en stage de fin d'études au sein de l'incubateur et de PAPES à Paris-Saclay. Je travaillais pendant mes études au laboratoire public. Après, j'ai fait un stage au sein d'une start-up dans le développement des traitements pour les maladies neurodégénératives. Donc, j'ai obtenu l'expérience profonde dans la R&D et je voulais utiliser cette expérience-là pour construire quelque chose moi-même. Quand j'ai lancé ce projet SBI en 2021, j'avais 2 inspirations. Donc la première inspiration était le challenge qui a été lancé par Bayer dans la santé digitale, auquel on a été invité à participer par l'équipe de SBIP. À l'époque, on n'a pas gagné ce challenge-là, mais ça nous donnait l'idée de produits diagnostiques pour les infections respiratoires. Et de plan personnel, j'ai vécu 2 fois une situation assez complexe liée au diagnostic et au traitement de l'infection respiratoire auprès de ma grand-mère qui a aujourd'hui 78 ans et qui a rencontré les complications sévères dues à un diagnostic mauvaise de l'infection respiratoire, ce qui m'a donné plein de sens personnel pour poursuivre cette aventure-là, pour aider les patients fragiles, les patients immunodéprimés et les patients âgés comme ma grand-mère. Donc les biotechnologies sont vraiment au cœur de notre projet et de notre produit. Donc le dispositif il est basé sur les 2 technologies qui viennent de domaine. Donc c'est la microfluidique justement adaptée au traitement et préparation des échantillons de l'air expiré et plus précisément des aérosols venant de l'air expiré qui contient les agents pathogènes. Et l'autre fonctionnalité, c'est bien sûr le panel de biocapteurs qu'on utilise pour détecter, précisément identifier via les interactions moléculaires les agents pathogènes présents dans l'air expiré. Le projet il implique des connaissances dans la physique, la fluidique et bien sûr les biocapteurs, la microbiologie, la virologie. Et moi, je me réjouis bien sûr d'adapter toutes mes connaissances obtenues à l'école et pendant mes stages et mes expériences professionnelles à ce projet-là. Oui, en tant qu'une jeune femme qui a terminé ses études, d'avoir le courage et la confiance en moi-même pour aller parler de ce projet dans ma 5e langue auprès des personnes plus âgées, des hommes, des personnes experts du domaine, ce n'était pas facile. Mais le plus on réussit, le plus j'ai confiance en moi-même et le plus, j'espère, mon exemple est inspirant pour les futures générations des étudiants en bioingénierie.